ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre leçon aujourd'hui concerne la prosternation de récitation sujoud at-tilawa. Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah rapportent selon Ibn Umar radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran et quand il lisait une sourate où il y avait une prosternation, alors il se prosternait et on se prosternait avec lui jusqu'à ce que l'un de nous ne trouvait plus une place pour poser son front. Ibn al-Jazari rahimahullah mentionne qu'il est dit dans certains récits: celui qui écoute une lettre du livre d'Allah en état d'ablution, il lui sera écrit 10 bonnes actions et effacé 10 fautes et il sera élevé de 10 degrés. Al-Daylami mentionne qu'il est rapporté de Anas radiyallahu anhu: celui qui écoute le livre d'Allah aura pour chaque lettre une bonne action. As-Suyuti rahimahullah dit: celui qui écoute le Coran a double récompense. Il est rapporté dans le Musnad selon Abu Huraira radiyallahu anhu: celui qui écoute un verset du livre d'Allah, il lui sera écrit une bonne action multipliée. Tous ces récits, bien que certains soient discutés ou faibles, laissent à penser qu'il est très méritoire d'écouter la récitation du Coran. Il est sunnah, et certains disent recommandé, de se prosterner pour celui qui récite et celui qui l'écoute et s'assied avec lui pour apprendre, à condition que le lecteur soit apte à diriger la prière, qu'il soit un homme pubère, de raison, et qu'il soit en condition de prière, ablution, propreté, vêtements, etc. Si le lecteur remplit seul ces conditions, alors il se prosternera seul. Mais si c'est celui qui écoute qui remplit les conditions, alors il ne se prosternera pas, car sa prosternation dépend de celle du récitateur. On se prosterne une fois sans faire de takbir d'entrée en prière, takbirat al-ihram, mais il est sunnah de dire Allahu Akbar en descendant au sol et Allahu Akbar en se relevant, même si nous ne sommes pas en prière. Il n'y a pas de salam à faire en terminant. Abu Daoud rahimahullah rapporte selon Abu Ayyub radiyallahu anhu: le messager d'Allah lisait sur nous le Coran et lorsqu'il passait par une prosternation, il disait Allahu Akbar et se prosternait. La personne assise sur une monture descendra pour se prosterner, sauf s'il est voyageur, alors il fera signe dans la direction où il se dirige, comme pour la prière surérogatoire. Il y a 11 endroits dans le Coran, selon l'avis connu de l'école malikite, où il est sunnah de se prosterner. Le verset 206 de la sourate 7: ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne dédaignent pas de l'adorer, ils le glorifient et se prosternent devant lui. Ensuite, le verset 15 de la sourate 13: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Et c'est devant Allah que se prosternent bon gré mal gré tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leur ombre au début et à la fin de la journée. Troisième endroit, le verset 49 de la sourate 16: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant, dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Ensuite, les versets 107 à 109 de la sourate 17: قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. Dis, croyez-y, ou n'y croyez pas, ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on le leur récite, tombent prosternés, le menton contre terre, et disent: gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie, et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité. Ensuite, le verset 58 de la sourate Maryam:
إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Ensuite, le verset 18 de la sourate Al-Hajj. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux ainsi que beaucoup de gens? Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Ensuite le verset 60 de la sourate Al-Furqan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. Et quand on leur dit prosternez-vous devant le tout miséricordieux, ils disent qu'est-ce donc que le tout miséricordieux? Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous commandes? Et cela accroît leur répulsion. Ensuite le verset 25 et 26 de la sourate An-Naml. أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Que ne se prosterne-t-il devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez? Allah, point de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. Ensuite le verset 15 de la sourate As-Sajda. إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés et par des louanges à leur Seigneur célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Ensuite le verset 24 de la sourate Sad. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Et Daoud pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve, il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Et enfin les versets 37 et 38 de la sourate Fussilat. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Mais s'ils s'enflent d'orgueil, ceux qui sont auprès de ton Seigneur le glorifient nuit et jour sans jamais se lasser. On ne se prosterne pas au verset suivant en regard de ce qui se faisait à Médine et certaines discussions sur les récits rapportés à leur sujet. Le verset 77 de la sourate Al-Hajj. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être réussirez-vous. Ainsi que les versets 62 de la sourate An-Najm. فاسجدوا لله واعبدوا. Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah rapportent selon Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. J'ai récité sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam la sourate An-Najm
et il ne s'est pas prosterné. Ensuite le verset 21 de la sourate Al-Inshiqaq. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Qu'ont-ils à ne pas croire et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu. Et enfin, le verset 19 de la sourate Al-Alaq. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Il est détestable pour une personne qui récite un verset de prosternation de ne pas se prosterner, s'il remplit les conditions précédentes et qu'il ne se trouve pas dans un temps d'interdiction de prière, comme le lever ou le coucher du soleil, et sinon il est préférable de ne pas réciter le verset. Il est également détestable de lire uniquement un passage de prosternation dans le seul but de se prosterner. Il est détestable de lire volontairement une sourate qui contient une prosternation lors d'une prière obligatoire, même pour le subh du vendredi, conformément à ce qui se faisait à Médine et ce qui laisse à penser que cela a été abrogé, selon l'avis connu de l'école, afin de ne pas ajouter des actes surérogatoires à l'obligation ou pour ne pas manquer de se prosterner à ces endroits. Mais cela n'est pas détestable lors d'une prière surérogatoire. Cependant, si une personne récite un passage de prosternation pendant la prière obligatoire, alors il se prosternera, mais pas pendant le discours du vendredi. Il est recommandé que l'imam lève la voix lors de la lecture d'un verset de prosternation s'il prie une prière à voix basse telle que Zohr, afin que les fidèles derrière lui l'entendent et puissent le suivre lors de la prosternation. S'il ne lève pas sa voix et se prosterne, alors les fidèles devront le suivre, car la base est qu'il ne s'est pas trompé. Mais si des gens ne le suivent pas, leur prière restera valide. Si une personne dépasse légèrement le passage de prosternation d'un ou deux versets, alors il se prosternera quand même sans relire le passage. Si une personne dépasse de beaucoup le verset, alors il le relira avant de se prosterner, même lors d'une prière obligatoire, tant qu'il ne s'est pas incliné. S'il s'est incliné sans se prosterner, il est recommandé qu'il relise le verset lors de la deuxième unité s'il prie une prière surérogatoire. Il est recommandé pour la personne qui effectue une prosternation de tilawa, de lecture, pendant la prière, de continuer à lire un peu avant de s'incliner à ruku'. Il sera alors permis pour celui qui se prosterne au dernier verset de la sourate Al-A'raf de lire un peu de la sourate suivante, Al-Anfal, et il ne sera pas détestable dans ce contexte de lire donc deux sourates dans une même prière obligatoire. Si une personne désire se prosterner pour un verset de prosternation, et par erreur, il se met en inclinaison, ruku', alors l'avis connu est qu'il tient compte de cette inclinaison et continue sa prière normalement, sans faire de prosternation d'expiation en fin de prière. Il n'est pas valide de s'incliner à la place de la prosternation. On se prosterne à chaque fois que l'on récite un verset de prosternation, même si on le récite plusieurs fois, sauf pour une personne qui apprend ou enseigne en regard de la difficulté. Remarque, il est détestable de se prosterner en remerciement, shukr, lorsque l'on entend une bonne nouvelle ou l'éloignement d'un mal. Cela est l'avis connu de l'école en regard de ce qui se faisait à Médine. De même, il est détestable de se prosterner lors d'un tremblement de terre, mais il est recommandé de prier pour ces choses-là. Il est détestable de réciter avec des intonations de voix exagérées. Il est détestable de réciter le Coran en groupe, comme la sourate Yasin, si la lecture ne sort pas des limites du convenable, car cela est contraire à ce qui se faisait à Médine, et que généralement les gens s'en mêlent et ne s'écoutent pas les uns les autres. Si les règles de lecture ne sont pas respectées, alors ce sera interdit. En revanche, si une personne lit un passage, et qu'ensuite un autre prend le relais, et qu'ils récitent ainsi chacun leur tour, alors il est rapporté que Malik rahimahullah l'autorisait. Il est détestable de réciter à haute voix dans la mosquée, en dehors des prières, car cela peut déranger les prieurs et ceux qui évoquent Allah, et cela peut également apporter de l'ostentation. Quant au fait de lire le Coran devant les portes de la mosquée, ou sur les chemins pour obtenir des gains mondains, alors cela est interdit. Il n'est pas permis de donner des biens à celui qui agit ainsi, car ce serait l'encourager à l'interdit. Il est détestable de se rassembler pour faire des invocations le jour de Arafat, que ce soit à la mosquée ou non, pour imiter les pèlerins ou en faire une tradition en ce jour. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous apporter à chacun une bonne compréhension
et une bonne pratique et d'être satisfait de nous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.